Juste avant de vous laisser emballer par cette belle vidéo, alors je tiens juste à préciser quelque chose, c'est que je ferai deux vidéos. Donc voilà, elle sera en deux parties. La même journée sera en deux parties. Là, la vidéo que vous allez voir actuellement, vous allez le voir, on va parler présentation des véhicules, tout ça. Et la prochaine, du coup, vidéo qui sortira un petit peu après, un peu plus tard, ce sera la spéciale. Voilà, comme ça au moins, sinon ça faisait trop de montage et une trop grosse vidéo à porter d'un coup qui durerait trop longtemps. Sur ce, bon visionnage à tous. Salut à tous, mes amigos. Bienvenue dans cette vidéo après un long moment d'attente, mais on revient en force pour le Corsica GT Tour 2026. Elles sont pas toutes arrivées et ce que je vais faire du coup, c'est que déjà on va commencer par en voir quelques-unes là. Toutes elles sont garées et après on ira voir la spéciale. Donc on va faire. Ah, je suis content de vous retrouver en force, hein, putain. Magnifique, A110R. Ces Alpines, elles sont quand même belles parce qu'elles changent complètement d'une Alpine classique, une A110 qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que, voilà, déjà sur une A110R, on a quand même un capot carbone, mais vraiment full carbone, hein, c'est littéralement que ça. Une lame avant en carbone aussi, juste là. Les jantes, pardon, il faut parler des jantes quand même. Full carbone les jantes. C'est du carbone wheel, voilà, c'est marqué là en plus. Des jantes full carbone, mais c'est extraordinaire comme voiture. Extraordinaire. Le cache moteur aussi, carbone, plus le toit carbone. Wow. Belle Porsche aussi, ça, elles sont au rendez-vous. On attend aussi une McLaren. Alors, j'espère qu'elle va venir. On a une nouvelle comme quoi il y avait eu malheureusement un accident. J'espère que c'est pas elle. Quoi? Ah, ça monte. GT4 RS. Ça, je vous rappelle, je vous en ai filmé pas mal déjà. Elles sont toujours aussi belles. Moi, cet intérieur course quand même, il me fascine, moi, il me fascine. On va quand même parler. Vous vous en rappelez, hein, je l'ai filmé l'an dernier à l'ancien Corsica GT Tour, elle était là. Elle est revenue. Elle est toujours aussi belle, elle n'a pas changé. Huracan STO, c'est quand même une des plus belles Lamborghini qui existent. Sachant quand on y repense, c'est littéralement la version course améliorée pour la route. Puisque STO signifie Super Trofeo Omologata. C'est du coup la version homologuée de la STE qui est Super Trofeo Evoluzione. Et c'est en train d'arriver, encore. C'est en train d'arriver. Les arrivants. Ça continue à arriver. Hein. Oh, attends, est-ce que c'est... Elle est là, les amis, elle est là. La McLaren. Elle est là, elle arrive. Celle-là, vous vous en rappelez aussi, premier Corsica GT Tour, Dallara Stradale. Regardez si elle est belle cette voiture. Cette voiture est quand même un bijou technologique, hein, parce qu'on parle quand même d'une voiture qui fait 855 kg à vide et qui fait 400 kg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du rapport poids-puissance. Sachant que c'est le moteur, un 6 cylindres, je crois, hein, de mémoire. Je connais pas trop cette voiture. Mais on voit bien qu'au niveau du design, c'est quand même très travaillé. Tu vois que c'est une voiture de course. C'est une voiture de course, littéralement. Tout est en carbone, absolument tout. Que ce soit lame de l'avant, les contours du feu, les éjecteurs d'air, les extractions d'air, pardon. Tout est en carbone. Il n'y a que la coquille là. Ah si. À l'intérieur, c'est en carbone et autour aussi. Voilà, c'est ça là, l'extraction pour les pneus. Énorme. C'est énorme, je pourrais mettre ma jambe dedans. C'est énorme. Jante, c'est du magnésium. C'est jante magnésium, ça. Et elle a un DRS, comme sur les GT3 RS aussi, celle-là. Aileron tout en carbone. L'aileron est massif, hein, il fait bien 40-50 cm de large. Cette GT3 RS là, vous vous en rappelez? Elle y était aussi l'an dernier là. Mais quel engin! Quel engin, surtout que celle-là, on va la voir normalement j'espère en spécial là tout à l'heure. Elle a un échappement. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je vois pas encore d'inscription, mais à l'oreille, je suis désolé, mais moi, en plus c'est des pots titane qui ont été bleutés. Pour moi ça ressemble à du Valvetronic ou des choses comme ça. Valvetronic ou Armitrix. Armitrix peut-être pas, mais Valvetronic, un truc du genre, mais elle est... Ah, je voulais parler vite fait aussi de la NSX, très très belle,
qu'ils ont le capot ouvert pour aérer un petit peu, parce que ça chauffe. Regardez ça. Ça, c'est les belles années 90. Je crois que c'est 90, hein, les années, hein, je crois, hein, de mémoire. Ça, c'est du Fast and Furious, c'est du GTA aussi, pour ceux qui geekent un peu. Très beau moteur. Ah ouais. Très belle. Là, on a deux petits bijoux là-bas aussi qu'on va aller voir. Enfin, c'est toutes des bijoux, attention, hein, c'est toutes des bijoux. Hein. Et après, je sais pas où aller, mais on va aller la voir. On s'occupera de la McLaren. Du coup, les amis, désormais, ce qu'on va faire, c'est que on va passer sur ce véhicule-ci. Alors, pour la première fois, vous me voyez en plan extérieur. Je me fais filmer par mon père qui est derrière la caméra, du coup, qui peut se montrer si tu veux. Tu peux tourner la cam. Voilà. Et ça fait du coup, avec mon micro-cravate, que je peux vous parler ici et qu'au fur et à mesure que je vais présenter la voiture, je vais vous mettre des plans d'insert par rapport aux pièces. Donc, on a une magnifique Ferrari 488 du bégayé Spider qui fait donc 670 chevaux et qui fait le 0 à 100 en 3 secondes. C'est monstrueux. Hein. Celle-là a une petite spécificité, c'est qu'elle a une ligne d'échappement Novitec. On peut le voir ici, on a les pots qui sont noirs, on a le pot, les deux pots noirs comme ça, le pare-choc noir et l'anti-brouillard qui fait référence au Formule 1. Donc, on reconnaît assez facilement. On a aussi les jantes qui sont noires, ça c'est typique de chez Novitec. Là, il n'y a pas de problème. On a évidemment ces deux grosses prises d'air sur les côtés ici pour accumuler l'air et aller réchauffer le moteur qui est à l'arrière et qui ressort par les extractions ici, avec évidemment l'inscription Ferrari comme sur tous les modèles. Le blason Ferrari toujours au même endroit qui bouge pas, comme sur tous les modèles. Hein. Il est toujours en place. Magnifique. Et on va passer sur l'avant. L'avant qui est quand même... elle est belle. Franchement, elle est belle. On a une gueule typique des 488, hein, on peut le voir. On a évidemment les feux qui sont assez reconnaissables et qui font penser un peu à la 458, légèrement. Hein. Par rapport à la forme, on retrouve vraiment ce pic à la fin qui remonte. Assez accentué pour un air agressif. Ici, pareil, un évacuateur d'air sur les deux côtés. Là, ça fait deux grosses prises, comme deux grosses narines un petit peu là. Suivi du logo Ferrari, toujours en place, qui bouge pas. La lame avant avec une grosse prise d'air ici. Donc c'est à mon avis, c'est ce qui doit ressortir aussi par là. C'est magnifique. Hein. J'aime beaucoup cette pièce. Elle est très très travaillée parce qu'il y a littéralement un creux. Voilà, on peut passer sa main là. Il y a un creux là aussi. C'est très travaillé, tout ça pour que l'air puisse entrer et puisse venir réchauffer les parties clés de la voiture. Maintenant, on va passer à une voiture que je suis très très content de voir. J'ai nommé la 812 Superfast. Voilà, elle est magnifique. Cette voiture, alors, elle est un peu plus particulière. Je l'apprécie un petit peu plus dans le sens où c'est la seule voiture ici qui a un moteur V12 atmosphérique. Chose qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui dans les nouvelles Ferrari ou même les nouvelles voitures qu'on voit dans d'autres marques. Et c'est la seule de toute l'organisation, de toutes les voitures, qui a un V12 actuellement. Un V12 qui, comme l'indique son nom, fait 812 chevaux. C'est monstrueux, avec un système de transmission en propulsion, donc les roues arrière uniquement. Donc ça patine bien comme il faut, avec une couleur magnifique bleu ciel. À l'intérieur, on peut le voir, bon vous ce sera peut-être un peu difficile de le voir, mais il y a une très très jolie configuration personnalisée du client, du propriétaire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a par exemple une surpiqûre bleue sur les sièges qui remonte, qui fait référence à la couleur de la voiture, ce qui est très original. Sur cette 812, on a les fameuses jantes que j'adore les jantes des 812. Cette forme étoilée, c'est un petit peu le même style que sur le F8 Tributo. Voilà, c'est le même, on est sur le même type. Les feux pareil, avec toujours comme d'habitude une sorte d'extraction par rapport au capot. C'est-à-dire que là, au-dessus du feu, on a une prise d'air, ici. Sur la lame, on a deux ailettes qui sont là en plastique. Comme c'est pas un pack spécial, c'est uniquement du carbone. C'est pas du carbone, ça reste du plastique. Le carbone, on l'a avec le pack Novitec. Ici, avec la très très grosse prise d'air, la grosse bouche, comme on l'appelle très souvent, sur l'avant du véhicule, avec les capteurs, et le logo Ferrari, le beau cheval, comme on a mis. C'est beau quand même. Désormais, on va passer à cette magnifique McLaren 600 LT. The feds is watching, niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility, giving me charges. Lawyers making a grip.
Told the judge I was raised wrong, and that's why I blaze shit. Was hyper as a kid, cold as a teenager. On my mobile calling big shots, on the scene major, packing hundreds in my drawers. Fuck the law, bitches I fuck with a passion. I'm living rough and raw, catching cases at a fast rate, rolling in the fast lane. Hustle till the morning, never stop until the cash came. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, cause even getting high. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches, bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but these folks won't get me. Qui est extraordinaire, c'est la première que je vois et que je filme, de près en plus. Donc on va pouvoir tourner autour un peu rapidement, en parler un petit peu. Donc qu'on se mette bien d'accord, McLaren pour moi c'est une des marques les plus, en termes de finition, c'est la plus esthétique des voitures, la plus esthétique des marques je veux dire. Elle a une finition esthétique qui est irréprochable je trouve, qu'on ne trouve pas chez Ferrari ou chez Lamborghini par exemple. Ça peut se voir au niveau par exemple du travail sur le pare-choc arrière, des ailettes, toutes les moulures qu'il y a, en plus c'est du carbone, hein. C'est des pièces full carbone, hein, tout ça. La moulure au niveau du feu, de toute la continuité qui est autour, au niveau des extractions d'air ici, tout est travaillé. Tout est travaillé. Même par exemple, ça peut être par rapport aux 3/4 arrière, ici, qu'on a un évacuateur d'air chaud par rapport aux pneus. Pneus d'ailleurs, c'est du Michelin Pilot Sport Cup 2, ceux-là de pneus. On a une extraction d'air exprès pour l'air chaud du véhicule qui est ici. Une ailette pour l'aérodynamisme, ici qu'on peut voir en bas là, qui est très travaillée, qui sert donc à accumuler l'air, à la faire traverser, la projeter sur les pneus, refroidir l'air et évacuer l'air chaud là-bas, qu'on a vu tout à l'heure. Même travail ici, il y a un peu de bruit, je suis désolé. Même travail ici, on a une énorme prise d'air à l'intérieur de l'aile, là qu'on voit. Tout ça, tout ce qui est en carbone à l'intérieur, pareil, ça sert à rejoindre le moteur qui est ici, accompagné des deux fameuses sorties de pot d'échappement qu'on reconnaît typiquement hein, sur les McLaren. Un peu bleuté d'ailleurs, on voit bien que ça a chargé. Et regardez par exemple la pièce qu'on a ici, le cache moteur, tout en carbone. C'est une pièce qui a été ultra travaillée, franchement les designers sont, c'est des pros, ça se voit que c'est vraiment des professionnels. Tout est travaillé au millimètre, chaque arête, chaque nervure est impeccable, c'est impressionnant comme travail, vraiment. Pareil, toit tout en carbone, montant d'aile arrière tout en carbone, suivi de la seconde partie de l'ailette du bas de caisse en carbone, avec la fameuse inscription McLaren 600 LT qu'on reconnaît bien, typique sur tous les modèles. Les jantes qui sont en 20 pouces, c'est du 20 pouces. Voilà, avec l'étrier jaune ici. Alors, c'est pas un système de freinage céramique, c'est un système de frein acier qu'on a ici apparemment. On a même, j'avais pas vu, on a encore une continuité de carbone ici par rapport à l'extraction d'air des pneus chauds. Le même style qu'on retrouve sur les GT3 RS, un petit peu en termes de modèle. Pour ce qui est de la face avant, on retrouve cette fameuse gueule des McLaren typique, avec les feux un petit peu en joker, comme ils disent en Angleterre. Comme ça, qui finit un petit peu en espèce de sourire bizarre. J'avais pas vu, on a même une inscription 600 LT, qui rappelle au modèle à l'intérieur du phare. Ça aussi, c'est là qu'on voit encore une fois le travail de finition de la marque, qui est encore différent par rapport à Ferrari ou Lamborghini ou quoi. Toute la lame en carbone avant, donc ça c'est pareil, encore une fois, une pièce qui a été moulée par des ingénieurs surdoués, vraiment. Toute l'esthétique de cette voiture est surtravaillée. C'est impressionnant. Tout ça, toutes les arêtes. À chaque fois, ça me fascine quand je vois ça. Le rappel de la marque avec le logo McLaren, toujours. Et si on regarde vraiment tout l'avant d'ensemble, ça donne quelque chose de bien agressif en vue de face. Pour ce qui est de l'intérieur aussi, ça a été bien travaillé pour les finitions, sachant que c'est tout de l'Alcantara à l'intérieur. Bon, l'Alcantara, c'est une très belle matière. Le seul défaut, je trouve, c'est que ça s'use assez vite. Faites tomber une seule goutte dessus et c'est mort. Hein. De n'importe quoi, de l'eau ou quoi. Mais tout a été travaillé à la perfection là. Cette pièce-là, par exemple, le montant du volant au-dessus, les montants, par exemple, des bouches de clim aussi qui a été très travaillé. L'intérieur, on verra pas beaucoup, mais on a des surpiqûres, choix personnalisés du conducteur apparemment, ceinture jaune. Ce qui est joli, ce qui va bien avec la couleur. C'est une couleur, cette couleur là de carrosserie, je sais pas trop ce que c'est du vert
vert bleuté légèrement, c'est du nacré déjà, ça se voit à l'œil. C'est une très très belle couleur en tout cas. Cette voiture, c'est un bijou technologique, un bijou esthétique, elle est parfaite, elle est magnifique. Sachant que la 765 LT par exemple est encore un modèle plus impressionnant et encore au-dessus, tout ce qui est hypercar, donc McLaren Senna et P1 GTR, ça c'est des modèles, vous savez ce que c'est et c'est encore plus impressionnant à voir.